Comment entrer dans une épreuve de concours dans les meilleures conditions possibles pour s'attaquer au sujet? Bonjour mes étudiants, bonjour les étudiants, ceux qui suivent cette chaîne. Ça y est, le concours arrive là, c'est demain quasiment. Bref, donc les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, il va y en avoir 3 et ce ne sont pas des conseils ni pour vous apprendre à réviser, ni pour progresser en chimie. On est beaucoup trop proche de l'échéance. Et donc là, l'idée, c'est plutôt de vous donner des conseils, on va dire, stratégiques, des conseils qui vont permettre d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur le sujet et qui va aussi faciliter un petit peu la gestion du temps. Alors je sais, je vous l'ai déjà expliqué, mais une piqûre de rappel quelques jours avant le concours, ça fait pas de mal, donc je vous le rappelle quand même. Votre niveau en chimie, effectivement, c'est une partie de l'équation, mais il y a aussi toute la partie stratégie, comment je vais attaquer l'épreuve, comment je vais passer d'une question à une autre, est-ce que je vais comprendre où le poseur, le concepteur de sujet veut m'emmener. Tout ça, c'est super important. La première chose que je pense qu'il faut aborder, c'est qu'est-ce que vous devez faire quand vous avez le sujet dans les mains. Même si c'est très rapide, il va falloir le feuilleter. Regardez un petit peu ce qu'il y a dedans, à quelle sauce vous allez être mangé, voir comment sont constituées les différentes parties, apprendre à analyser assez rapidement les questions sur lesquelles vous allez être à l'aise, les questions sur lesquelles vous allez l'être moins. Et n'oubliez pas de jeter un petit œil aussi aux données, même si c'est rapide, juste pour savoir, ah ok, on m'a donné des potentiels standards, des grandeurs standards de réaction. Et donc, par exemple, quand vous allez attaquer une partie thermochimie, pour une même question, on va avoir une démonstration différente selon les données qu'on vous a fournies. Donc, je ne vous dis pas de regarder minutieusement toutes les données au début, mais au moins d'avoir cette vue d'ensemble. Ça va vous permettre de savoir, ok, sur les 4 heures, je sais ce que je dois faire. Et je sais sur quelle partie je vais aller récupérer beaucoup de points facilement, sur quelle partie, attention, je vais y aller, mais peut-être que si je vois que je tombe dans les sables mouvants, je ne vais pas y rester. Okay. Donc pensez d'abord à cette vue d'ensemble du sujet, ça c'est totalement incontournable. Donc ne pas rentrer dans le truc de je prends le sujet, question 1, question 2, question 3, vous le faites, mais 3 minutes après. Vous prenez le temps quand même d'avoir cette vue globale. La deuxième chose, c'est une astuce qui fonctionne super bien, mais que les étudiants oublient souvent. Et d'ailleurs, à mes étudiants, je vous ai déjà donné ce conseil et vous vous êtes déjà surpris, même avec moi, à l'oublier. Donc, je vous le rappelle, quand vous allez évoluer dans le sujet, il arrive très souvent que dans une question, on pédale un peu dans la semoule, on est bloqué. On ne voit pas trop où on veut vous amener, donc moi le conseil il est simple, c'est dès que ça arrive, voire même avant si vous y pensez, toujours lire quelques questions d'avance. C'est-à-dire que si je suis à question 4, d'avoir lu ce qu'on attend de moi dans question 5, 6, 7, 8, 9, eh bien je vois où le concepteur de sujet veut m'emmener. Et donc si j'arrive un petit peu à me mettre dans sa tête, me dire ah ok c'est vers ça qu'on doit tendre, finalement ça va influencer aussi les choses que je vais mettre en place dans les questions précédentes. Donc ça, c'est super important. Alors pour la chimie organique, c'est encore plus critique. C'est-à-dire que quand on vous donne un schéma de synthèse, 1 donne 2, donne 3, donne 4, etc., quand vous voulez déterminer la structure du composé 2 à partir du composé 1, regardez également la suite, parce que souvent on a une partie du squelette carboné qui est présent, on a les conditions d'après, et finalement il faut le voir comme un puzzle, d'accord? Donc si je veux déterminer un composé N, je regarde N-1, N+1, je regarde voilà, tout ce qui est disponible, et souvent vous allez avoir des indications très précieuses qui vous permettent en fait d'arriver beaucoup plus vite au résultat et aussi de le vérifier, donc d'être sûr de ce que vous avez proposé. Voilà, donc ça c'était la deuxième chose. Et enfin la dernière, c'est un conseil plus général, mais j'ai envie de dire, souvent les candidats ont peur d'être déstabilisés pendant l'épreuve de concours, de se dire ça va sortir un peu des clous de ce que j'ai fait. Et donc là le conseil il est simple en fait, moins vous avez d'a priori, mieux ce sera. En gros, partez du principe que vous serez déstabilisé par des épreuves de concours, plutôt que de partir du principe que ça va filer tout droit comme on en a l'habitude. Malheureusement, il y a toujours des surprises et j'ai envie de dire, le candidat qui aussi va s'adapter le mieux, c'est celui qui arrive sans a priori et qui se dit « Ok, même si j'ai un sujet un peu déstabilisant, il va être déstabilisant pour tout le monde et donc je vais quand même essayer de faire le maximum, d'appliquer les méthodes qu'on m'a fournies et de retomber rapidement sur mes pieds. » Et on le verra d'ailleurs, c'est un petit peu la même chose au niveau de l'oral, qu'on aura l'occasion de travailler en profondeur. Mais donc pensez bien à ça, partir avec le moins d'a priori possible, à plus forte raison pour le concours des mines, où on sait que bon, parfois, sans vouloir manquer de respect à aucun concepteur de sujet, on se demande s'ils le font pas un peu avec les pieds, mais bon, ça c'est une autre histoire. Bref, voilà, c'était les derniers petits conseils que je voulais vous donner avant, et puis un quatrième en bonus. Là, on est très près des épreuves, donc n'oubliez pas, c'est une compétition, c'est comme une compétition sportive. Et donc, dans les derniers jours, plus on se rapproche, moins le travail que vous faites est utile par rapport au repos que vous prenez. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire allez-y en pleine forme,
Ne grattez pas sur le sommeil, on se repose bien. La veille, pas la peine de bosser, ok, vous avez fait le taf, vous êtes prêt, vous avez bossé pendant 2 voire 3 ans. Donc ayez confiance, allez-y, voilà, changez-vous un peu les idées la veille pour être complètement à fond quand ça va démarrer. Ok? Voilà, j'espère que ces petits conseils rapides, ces petites piqûres de rappel vous auront été utiles. Si jamais c'est le cas, vous le dites dans les commentaires, vous pouvez poser d'autres questions. Là, c'était vraiment le pendant l'épreuve, hein, la gestion pendant l'épreuve. Évidemment, il y a plein d'autres petits détails, mais qu'on a vu ensemble pendant l'année. Donc voilà, ayez confiance en vous, croyez-y, donnez tout ce que vous pouvez. Évidemment, on ne se barre pas un quart d'heure avant la fin de l'épreuve, on utilise les 4 heures, mais ça, bon, je pense que celui-là, il tombe sous le sens. Vous n'allez pas me faire cette connerie. Hein. Allez, voilà, c'est tout pour moi. Je pense fort à vous, croyez en vous, ça va le faire. À très bientôt.